Bonsoir tout le monde, je m'appelle Maud et j'ai décidé de lancer un projet. C'est une idée de vidéo de témoignage qui s'intitule Pourquoi Jésus? Et afin de lancer ce projet, donc cette idée de vidéo de témoignage, je vais commencer par mon propre témoignage. Et je prie que, voilà, par la grâce de Dieu, vous soyez bénis et que ça encourage encore beaucoup à témoigner parce que je crois qu'on est arrivé dans une saison où il est important de témoigner pour Christ, de témoigner de ce qu'il fait dans notre vie. Et en tout cas, j'espère que vous serez bénis. Donc, je disais que je vais commencer par mon témoignage. Donc, je m'appelle Maud et j'ai 33 ans, j'habite au Maroc. Je suis de nationalité gabonaise. Et mon témoignage va commencer par ma petite enfance. Donc, je suis née dans une famille, je dirais, je n'ai pas connu mon père parce que mon père, voilà, n'a pas été là pendant mon enfance. Donc, c'est mes tantes et mes grands-parents qui m'ont élevée. Et je peux dire que j'ai passé une très belle enfance. Je n'ai manqué de rien. Et j'étais entourée de personnes fortes, des personnes vers qui je regardais, que j'admirais dans ma famille parce que c'était des personnes que je trouvais des battantes. La plupart étaient des femmes. Et voilà, elles se reconnaîtront pour certaines. Et voilà, je les regardais, je les admirais. Et voilà, je voulais aussi avoir le même parcours qu'elles, dans le sens du travail, dans le sens de la famille, dans le sens du partage, de la générosité, d'être là les uns pour les autres. Donc, en gros, un peu tout ça. Donc, je les admirais et je voulais vraiment avoir aussi le même parcours. Et plus tard, en grandissant, je me rappelle d'un jour où on avait fait... Bon, je ne me rappelle plus très bien comment j'étais habillée exactement, mais on avait fait comme une petite fête à la maison. Et je me souviens que ce jour, parce que quand j'étais petite, j'aimais bien danser dans les anniversaires et dans les fêtes, tout ça. Donc, je me rappelle ce jour-là, j'avais dansé et tout. Je devais avoir peut-être, je sais pas, 7-8 ans. Je pense, 7-8 ans. Mais je me rappelle plus très bien, mais je devais avoir entre 7-8 ans. Et après, bon, c'était la fête, on a dansé et tout. Et je me rappelle d'un fait. Pourquoi je parle de ce fait? Parce que ce fait va changer littéralement ma vie après. Dans le sens de la confiance, dans le sens de la compréhension du monde aussi des adultes. Parce que quand on est un enfant, on a une perception de la vie assez idéaliste, si je peux dire comme ça, où tout le monde nous veut du bien, tout le monde veut nous faire du bien, tout le monde est notre ami et on n'est pas conscient souvent du danger. Et le danger est arrivé au travers d'un homme qui a tenté d'abuser de moi. Il a tenté, je dis bien il a tenté, il n'a pas pu. Mais ça m'avait tellement traumatisée, je me rappelle, j'étais allée voir une de mes sœurs qui était avec moi et je lui ai dit, elle était aussi plus âgée que moi, elle était âgée peut-être de 2 ans, 3 ans plus que moi. Et je lui ai dit comme ça sur le coup voilà, de l'émotion, de la peur, du stress, je lui ai dit. Et elle ne m'a pas cru. Et je comprends aujourd'hui avec le temps qu'on était des enfants. Donc ça paraissait pour elle quelque chose de bon, un truc peut-être que je dis juste pour dire. Mais elle n'avait pas eu conscience voilà, du fait de partager ça avec elle. Et je me rappelle que quand je lui ai dit, après j'ai pas ressenti le besoin de le dire à quelqu'un d'autre, à mes tantes et mes oncles et tout ça qui étaient là, j'ai gardé pour moi. Et je crois que à ce moment-là, la peur est rentrée dans mon cœur. Parce qu'avant, j'étais pas quelqu'un qui avait peur. Voilà, j'étais une enfant, donc je vivais la vie comme ça. Et la peur est rentrée dans mon cœur. Et à ce moment-là, quand la peur est rentrée dans mon cœur, je me rappelle, j'avais peur de tout. Mais c'était bizarre parce que j'avais pas peur des personnes que je connaissais, mais j'avais peur de la vie en dehors de ma famille, en dehors de mes proches. J'avais peur de ce que les gens pouvaient penser de moi. J'avais peur de rater ma vie. J'avais peur déjà très jeune. J'avais peur de rater ma vie alors que je l'ai commencé à peine. J'avais peur de ne pas être à la hauteur par rapport aux attentes aussi que ces personnes qui étaient importantes dans ma vie avaient pour moi. J'avais peur aussi j'ai eu peur des hommes parce que étant donné que j'ai pas connu mon père biologique, son absence aussi m'a manqué.
Et le fait de voir aussi les autres avec leurs deux parents, donc il y avait ce déséquilibre-là. Et l'ennemi, je dis bien l'ennemi, voilà, a trouvé une porte au travers de la peur que j'avais pour mettre en moi une forme je sais pas comment je vais dire ça, une forme d'instabilité émotionnelle. C'est-à-dire que j'avais pas confiance aux hommes. Pour moi, un homme, quand il vient, c'est pour juste te faire mal ou prendre quelque chose ou te détruire. Il ne vient pas pour bâtir quelque chose, il vient pas pour rester. Il vient juste pour faire ce qu'il a à faire, prendre ce qu'il a à prendre et partir. Et voilà, c'est comme ça que j'avais la perception des hommes. Par contre, je trouvais que les femmes étaient plus fortes. Je les trouvais plus fortes. Je trouvais qu'elles avaient de la poigne, elles pouvaient se défendre, qu'elles apportaient plus au monde que les hommes, quoi. Moi, pour moi, les hommes, je ne voyais pas ce qu'ils apportaient dans le monde, sinon faire des gosses aux gens et s'en aller. C'est tout ce que moi, je voyais comme... Et je les trouvais faibles. Moi, je me rappelle, je disais souvent à des personnes à cette époque qui me connaissaient, qui me côtoyaient, je leur disais toujours que les hommes sont faibles, sont des lâches, voilà, ils ne servent à rien. Et en grandissant comme ça, j'ai commencé à grandir avec ce type d'idées-là. Et c'était des idées que l'ennemi mettait dans mon cœur, dans mes pensées. Ce n'était pas forcément des gens qui me disaient de penser comme ça. C'était moi-même avec mon vécu. Et ce qui fait aussi en même temps que je n'avais pas confiance en Dieu. J'allais à l'église, voilà, avec mes tantes et tout. On allait à l'église, je partais, mais voilà, je n'avais pas de relation avec le Seigneur. Et au collège, je pense que j'étais au lycée. J'étais au lycée et un jour, j'ai rencontré quelqu'un. La personne était déjà dans mon lycée. Je l'ai connue au travers de quelqu'un que je connaissais. Et cette personne avait un problème. Je dirais que cette personne se reconnaîtra peut-être. Cette personne avait un problème parce que la personne était enceinte en fait, c'était une fille. Et je la connaissais au travers de quelqu'un comme j'ai dit. Et la personne est venue me voir, elle m'a dit non, voici, j'ai un problème et tout. Et je voudrais vraiment que tu puisses me conseiller parce que j'étais un peu plus âgée. Moi j'étais au lycée, elle était au collège, je pense. Oui, au collège. Moi j'étais en première, je pense. Et on passait beaucoup de temps ensemble. Et la personne me disait, non, voici ce que je vis dans ma famille. Et je trouvais que ce qu'elle vivait ressemblait un peu à ce que je vivais. Je n'étais pas enceinte, moi, non. Mais je trouvais que son parcours ressemblait un peu au mien. Et elle avait grandi aussi dans une famille où elle n'avait pas de père. C'était son beau-père qui l'avait élevée. Elle était sortie avec un gars qui se comportait pas très bien avec elle. Ensuite, elle avait quitté son pays pour venir là où on était. Et elle est tombée enceinte avec un gars qui, c'était juste une relation d'une soirée et tout. Donc, elle voulait avorter. En fait, c'est ça, elle voulait avorter. Elle ne savait pas quoi faire. Donc, elle était venue me voir, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je crois encore que c'est les plans du diable. Et elle est venue me voir et tout. Donc, on passait beaucoup de temps ensemble. Et je me rappelle que la personne qui nous avait mis en contact, enfin, qui nous avait présenté, comme ça me dit, oui, tu commences à traîner trop avec cette fille, tout ça, voilà. Il commence à avoir des rumeurs, parce que la personne était très proche de moi, la personne qui nous a mis en contact, c'est quelqu'un de ma famille. Et elle me disait, oui, il commence à avoir des rumeurs, voilà, vous traînez trop ensemble, des trucs comme ça. Et moi, avec le temps, petit à petit, je me rappelle un jour, on était, je pense, à McDo, un truc du genre. On allait à McDo, je me rappelle, on allait à McDo parce que notre lycée était juste derrière le McDo. Et parfois, on traînait là-bas après les cours et tout ça. Donc, on allait à McDo et tout, on discutait. Et puis, la personne m'a dit, non, il faut vraiment que j'avorte. Parce que je ne peux pas dire à ma mère, je ne peux pas dire à mon père, je ne peux pas dire à mes parents que voilà, je suis enceinte et je ne peux pas leur dire. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'avorte. Moi, je lui ai dit, non, tu ne peux pas avorter. J'étais jeune. Moi, j'étais au lycée. Et voilà, donc, pour moi, je trouvais ça bête d'avorter. Je me suis dit, si tu avortes, déjà, il faut des moyens. Et en plus de ça, il y a des risques. On m'a dit non, il faut que j'avorte, il faut que j'avorte, il faut que j'avorte. Bref. Et plus on passait du temps ensemble, et plus je réalisais, je commençais à avoir des pensées du genre, peut-être que je l'aime bien. Et ça ne m'avait jamais traversé l'esprit, ce type de pensée-là. Ça ne m'avait jamais... Parce que j'avais du mal je côtoyais des garçons et autres. Mais j'avais jamais eu... genre un sentiment comme ça, plus que ce soit envers un garçon ou envers une fille, peu importe, j'avais jamais eu ceci. Et je commençais à me dire, est-ce que je l'aime bien cette fille? Et ça me faisait peur, parce que je savais, je suis dans une culture africaine, c'est bizarre. Pour moi, une femme ne va pas aimer une autre femme. Mais je commençais à avoir des pensées comme ça, est-ce que je l'aime bien? Elle commençait à me manquer, parce qu'elle m'appelait tout le temps, parce que moi je l'appelais beaucoup avant.
début, c'était elle qui m'appelait plus pour me parler de ses histoires. Et j'avais une très bonne oreille, j'ai toujours une très bonne oreille pour écouter. Bref, et je commençais à me poser des questions. Je me disais, mais est-ce que j'ai des sentiments pour elle? Est-ce que je l'aime bien? Après, je me suis dit, bon, je vais voir. Je vais voir si je suis genre jalouse. Bon, c'était bête, hein. J'étais une enfant, donc j'ai dit, je vais voir si je suis vraiment jalouse. Si je suis jalouse, c'est que peut-être je commence à aimer cette fille. Et c'est pas normal. Et à un moment donné, on était là, on traînait beaucoup ensemble. Comme je disais, voilà, on partait à des fêtes parfois ensemble et tout. Bon, on se retrouvait à des fêtes. Parce que moi, j'étais au lycée et elle était au collège. Donc, ça fait que quand on faisait des fêtes, les lycéens, souvent, ils ne traînent pas avec les collégiens. On se retrouvait parfois aux mêmes fêtes. Parce qu'il y avait des personnes qu'elle connaissait aussi, donc beaucoup d'amis que j'avais. Et au fur et à mesure, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que j'aime cette fille. Et ça m'a fait peur. Donc j'ai commencé un peu à la repousser, des choses comme ça, à être un peu bizarre avec elle et tout, parce que je ne voulais pas ressentir ça. Pas tant parce que c'était une fille. Parce qu'à cette époque, c'était bizarre, mais j'étais vraiment aussi rebelle. En fait, j'allais à l'encontre de toutes les choses que je trouvais juste de faire. Je faisais le contraire. Mes parents, ils étaient bien avec moi, ils faisaient leurs efforts, ils m'encourageaient à faire mes études, à avoir des notes convenables et tout ça. Mais en même temps, j'étais rebelle dans le sens où, quand ma mère me parlait, elle me faisait des remarques comme une bonne mère, elle me disait plutôt que va dans ce sens au lieu de faire ça. Moi, je me rebellais toujours. On se disputait tout le temps avec ma mère, on se disputait. J'avais pas l'impression qu'elle me connaissait. Bon, après, ça c'est une autre histoire. Ça fait que elle et moi, on était très tendus et presque je lui manquais de respect, exprès parce que je savais que ça lui faisait de la peine. Parce que je me disais que certainement, si mon père est parti, c'est à cause d'elle. Elle n'a pas fait des efforts, elle a dû rester comme ça. Et donc je l'en voulais dans mon cœur. Je ne lui avais jamais dit réellement que je l'en voulais. Donc toutes ces choses-là faisaient que je me suis dit, bon, vas-y, tu ne vas pas rester à avoir peur. Si cette fille te plaît, vas-y, fonce. Voilà, pour une fois, prends le taureau par les cornes, sois mature, voilà, fonce et tout. Et je me rappelle un jour, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et je me rappelle, il y avait une fête, j'avais quitté la fête et on s'était vu. Et elle m'avait dit qu'elle m'aimait. Ce jour, j'ai eu tellement peur. J'ai eu peur parce que je ne l'aimais pas. En fait, j'ai réalisé que ce que je croyais, en fait, c'était juste de l'attirance. C'était juste parce que je voulais être rebelle. C'était pas tant parce que c'était vraiment ce que je voulais, dans le sens où je ne crois pas que je l'aimais comme il faut aimer quelqu'un où tu es prêt à pardonner la personne, prêt à être avec la personne, à supporter. Je ne pense pas. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai réalisé, j'ai dit, mince Maud, dans quoi tu es en train de t'engager? Parce que si elle dit qu'elle t'aime, c'est qu'elle voudra que vous soyez ensemble devant tout le monde. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je commençais à me poser des questions et tout. Bref, j'ai eu peur et elle m'a dit ça et tout, j'ai eu peur. Et puis je me rappelle maintenant, en 2012, et je vais arriver à la bonne partie, à la partie où j'ai rencontré Jésus, c'est la meilleure partie. Mais je parle de ça parce que c'est important d'être vrai avec soi-même et c'est important d'être vrai avec le Seigneur Jésus. Et c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps. Parce que tant qu'on n'est pas vrai avec soi, tant qu'on n'est pas sincère avec soi, c'est difficile d'être sincère avec le Seigneur et c'est difficile de lui laisser vraiment toute la place. Je le fais parce qu'il m'a demandé de le faire. Et je sais que beaucoup de gens vont se retrouver derrière ce témoignage, beaucoup de gens vont être touchés. Dieu va leur parler, Dieu va leur convaincre. Parce que le regard des autres importe peu. Quand on a rencontré Jésus, la peur, le doute, les angoisses, l'incertitude, le regard des autres, au fur et à mesure, le Seigneur prend cette place-là. Et quand il devient notre tout, quand il prend notre cœur, quand il manifeste son amour, tout ce qu'on a envie, c'est de faire ce qu'il nous dit de faire. Tout ce qu'on a envie, c'est de lui obéir. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, pas parce qu'on a quelque chose de plus que les autres, mais parce qu'on a rencontré le Seigneur Jésus. Et voilà, je vais arriver à cette partie. Donc en 2012, je suis allée dans mon pays d'origine, donc le Gabon, et j'étais allée en vacances. Et en 2012, je connaissais déjà des personnes qui étaient à Libreville, avec qui j'avais fait le lycée et tout, à l'extérieur, à l'étranger. Et on était restés proches et tout ça. Donc
En 2012, on s'est vu, on est parti. Je connaissais toujours pas le Seigneur, on est parti en soirée, en boîte et tout. Et je me rappelle, on arrive en boîte. Et puis, bon, c'est ma frangine aujourd'hui, hein, Joyce. Ouais, si tu vois cette vidéo, on était avec un de mes cousins. Et puis, elle m'a dit non, il y a des amis à moi qui viennent de la France, du Canada et tout ça. Donc, on va passer la soirée ensemble et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, moi, personnellement, je m'en fichais un peu. Moi, j'avais juste envie de passer du bon temps. Donc, peu importe qui était là et tout. Et il y a 2 filles qui rentrent. Et c'est la 2e fois que ça m'arrive. 2 filles qui rentrent. C'est quelques années après, hein, cette histoire dont je vous ai raconté au début. Il y a 2 filles qui rentrent. Et il y en a une qui a un sac, qui porte son sac. Déjà, moi, personnellement, hein, depuis que même quand je suis convertie, j'aime pas trop les sacs à main. Je suis pas très girly avec des ongles, des très longs, des choses comme ça. J'aime pas trop, c'est pas mon délire. Même étant convertie, voilà, moi, j'aime être à l'aise. Donc, le genre de filles qui portent des sacs, ça c'était avant, je les jugeais trop, quoi. Je les trouvais trop superficielles et tout. Donc, il y en avait, c'était 2. Une qui rentrait, elle avait un sac ici à la main, et puis elle parlait comme, comment on dit au pays, elle gorgeait. Donc, elle venait du Canada, la fille. Donc, elle arrivait, oui, bonsoir tout le monde et tout. Elle se la jouait trop, la meuf. Et à côté d'elle, elle avait une de ses amies. Et, bon, une partie aussi que j'avais oubliée, à ce moment-là, je fumais. Je fumais du chanvre. J'ai commencé, j'étais en 5e avec un ami. Et donc, là, c'était déjà, j'avais passé la terminale. Donc, j'ai fait 10 ans dans la drogue. Après, je ne fumais pas de cigarettes. J'aimais pas trop l'alcool. Moi, j'aimais fumer. J'aimais fumer du chanvre. C'était ça mon truc. Je fumais du chanvre en longueur de journée. Et c'était terrible. Genre, une fois, je me rappelle, une de mes tantes m'a vue. Elle m'a dit, elle a fait la remarque à ma mère. Non, comment ta fille est maigre de cette manière, c'est pas normal et tout. Donc, ma mère ne savait pas que je fumais le chanvre, la pauvre. Elle se disait que c'était tous les problèmes que j'avais avec elle qui faisaient que j'étais comme ça, mais le chanvre aussi n'arrangeait pas les choses. Bref, et je pesais genre peut-être 53, 54 kilos, 1m71. C'était terrible. Bon, bref. Et ma pote, ma frangine Joyce, elle dit non, elle avait des joints. Elle dit non, elle m'a dit non, tu vas rouler pour nous et tout, parce que j'étais la seule à savoir rouler en direct. Elle m'a dit non, tu vas rouler pour nous et tout ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, elle m'a passé des trucs, je suis partie aux toilettes et je suis allée rouler. Et la fille qui était avec on ne sait pas parler, genre du genre, bonsoir, salut, moi j'ai zappé, voilà. Salut, elle m'a suivi. Et quand je me retourne, je la vois qui rentre. Genre, je vais fermer la porte des toilettes. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, je veux rentrer pour t'aider et tout. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc j'étais en train de rouler. Après, elle essaie de m'embrasser. Bon, bref. Et à partir de là, je me suis dit, mais cette meuf, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle n'a pas réussi de me harceler. Mais moi, j'aimais bien jouer, en fait. J'aimais bien tout ce qui était interdit. Pour moi, tout ce qui était interdit, c'est ça. C'est ça le kiff, c'est ça la vie. J'aimais pas qu'on me dise non, j'aimais pas qu'on me dise ne fais pas ci. Quand tu me dis fais pas ci, au contraire, je vais faire. Quand tu dis va pas là-bas, je vais aller là-bas. Parce que j'étais tellement vide en moi que inconsciemment, je voulais me détruire. Inconsciemment, je voulais me bousiller. Inconsciemment, je voulais faire des choses que je sais que je vais regretter. Mais c'était comme pour me punir. Me punir de ressentir ces choses, me punir d'être une mauvaise fille pour ma mère, me punir, de ne pas vouloir aimer les gens, de ne pas vouloir pardonner, parce que pardonner, je voulais pardonner à personne. J'étais en colère comme tout le monde. Mais je n'étais pas en colère du genre, je fais n'importe quoi dans la maison. Non, dans la maison, j'étais très tranquille, j'étais très calme. Je ne parlais pas beaucoup. J'étais quelqu'un, je ne parlais pas beaucoup. Quand j'étais avec mes amis parlent. Moi, je ne parle pas trop. Je suis juste là, voilà, j'observe et tout ça. Et l'été 2012, encore une fois, bon, elle disait aussi que celle-là disait qu'elle m'aimait, bon, je sais pas. Bref. Et après, on a passé l'été, elle est rentrée sur la France. Moi, je suis rentrée là où je suis aujourd'hui. Et on s'écrivait et tout ça. Après, je les appelais, j'ai dit non, moi, les relations à distance, c'était une excuse, les relations à distance, ça ne m'intéresse pas et tout, bref. Et en plus, j'avais entendu dire qu'elle avait une copine. Bon, bref, j'ai dit non, j'ai trouvé l'excuse, j'ai dit bon, tu as une copine, moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de me mettre en couple avec quelqu'un et tout ça, c'était juste l'été et tout, bref. Et voilà. Et cette année-là, 2012, 2013, 2014, le Seigneur a commencé vraiment à me parler. Il a commencé à me parler d'une certaine manière.
À chaque fois quand je fumais, je ressentais de la culpabilité. Avant, je n'étais pas tellement coupable. Je commençais à ressentir de la culpabilité. Quand je faisais certaines choses, je commençais à ressentir de la culpabilité. Et j'ai rencontré quelqu'un. Ça, c'était une sœur maintenant de l'église. Mais c'est pas ce que vous croyez, non. Elle, par contre, elle m'a prise comme sa frangine. Et j'ai jamais eu de sentiment autre que de l'amitié. Et elle est ivoirienne, Esther Mozou, si tu vois cette vidéo, tu te reconnaîtras. Et sa manière de se comporter avec moi m'a complètement ouvert les yeux sur ce qu'est le Seigneur Jésus est à nous. Parce qu'elle ne m'a jamais jugé, elle ne m'a jamais dit viens, on va à l'église. Quand on était ensemble, elle me disait jamais viens, on va prier, viens, on va lire la Bible, on va faire ceci. Mais sa manière de se comporter, sa manière d'aimer le Seigneur, ça m'a bouleversée en fait. Je me suis dit waouh. Mais souvent, les chrétiens que je rencontrais, c'est des personnes moralisateurs qui te disent « Oh, fais pas ci, fais pas ça. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Aimer les filles, c'est ceci. Aimer faire ça, prendre de la drogue, c'est cela. » Ou bien des personnes qui avaient du mal à me comprendre et qui ne savaient pas trop, avec la sagesse de Dieu, comment me prendre. Qui utilisaient plutôt la force, l'autorité, au lieu de l'amour. Et elle a utilisé l'amour avec moi. Et son témoignage m'a tellement touchée que j'ai commencé à me questionner sur ma propre vie, sur ce que je voulais vraiment. Et là, le Seigneur a commencé à me parler, le Seigneur Jésus a commencé à me parler, a commencé à se révéler à moi dans les rêves. Parce qu'avant, je rêvais, mais je n'avais pas, mes yeux j'étais pas consciente que c'était Dieu qui me parlait. Mais je faisais des rêves, je commençais à voir des rêves où je vois des gens, bon, bref, qui rentrent, des esprits, des trucs comme ça que j'avais aussi. Et plus tard, je vais dans un camp d'été. Et on parle des blessures de l'âme, on parle de plein de choses, et surtout les blessures de l'âme. Et je me rappelle, on a demandé aux gens qui étaient là, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Il y a des personnes à qui vous devez pardonner, le Seigneur est en train de parler et tout. Et petite dédicace au pasteur Jourouve, il a prié pour moi, il m'a dit, tu veux pardonner à qui? Et j'ai dit, voilà, tout ça, il a prié pour moi. J'ai rien senti, il a prié pour moi. Quand il a fini de prier pour moi, il a fait quelque chose de très bizarre. Et c'est là où je disais, mais ces chrétiens, ils sont un peu... Vous voyez, je commence à connaître, je n'ai pas encore accepté le Seigneur Jésus. Je ne sais pas trop ce que c'est la vie chrétienne. Mais il a fait un geste sur moi, il a soufflé dans mon oreille, je n'oublierai jamais. Et en soufflant dans mon oreille, rien s'est passé. J'ai dit, ça c'est encore un truc des évangéliques ou des pentecôtistes. En tout cas, bon, j'ai trouvé ça bizarre. Moi, déjà, je mélangeais pentecôtiste, bref. Et je suis allée m'asseoir. Quelques secondes après, je pense que ça a été la première délivrance que j'ai eue sur place. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à crier. Et les gens qui étaient à côté de moi, c'était des frères et sœurs qui venaient à l'église avec moi que je voyais. Et ils étaient choqués, quoi. Parce qu'à un moment, je me rappelle, il y avait un frère qui était à côté de moi, le pauvre. Je criais tellement, il a dû se lever pour me laisser genre la place, tellement je criais à côté de lui. Je me penchais sur lui, comme ça, je criais. Ah! Et puis, il s'est levé. Parce que moi, j'avais les yeux ouverts. Il s'est levé et puis il est parti. Parce que je voulais savoir ce qui m'arrivait. Et là, j'ai senti pour la première fois de l'amour comme j'avais jamais senti avant. C'était comme si, c'était vraiment ça, comme si Jésus me prenait dans ses bras. Et ça m'avait tellement soulagée, tellement libérée, que je sentis comme des choses qui quittaient mon corps. Parce qu'avec la vie que je menais, forcément, il y avait des esprits mauvais dans ma vie, il y avait des mauvaises choses. Voilà, je mentais, je volais parfois à mes parents, à ma mère, surtout je me volais de l'argent pour acheter ma drogue. Je faisais plein de mauvaises choses et tout. J'étais accro, je me rappelle, j'étais accro au porno. J'avais du mal à m'engager, je ne savais pas c'était quoi pardonner. Je faisais plein de mauvaises choses. Je me suis rendu compte que toutes ces mauvaises choses que je faisais, j'aimais ça. Parce que c'est quelque chose d'important aussi que le Seigneur m'a demandé de préciser, c'est que j'aimais ça. Parce que souvent les gens ou les chrétiens, ils ne reconnaissent pas. Moi j'ai dit à Dieu un jour, il m'a dit, ma fille, assieds-toi, il m'a dit, toutes ces choses que tu fais là, tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça. Je vous ai d'abord dit, non, tu sais, mais voilà. J'ai dit, non, j'aime. Non, c'est vrai. J'ai réalisé qu'en fait, j'aimais ça. J'aimais ces choses. Et cette prise de conscience m'a permis aussi de me libérer. Donc, après ça, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, voilà, sers-moi de cette manière, engage-toi de cette façon. J'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. J'ai parlé en langue. Je me rappelle, dans ma chambre, un soir, je pleurais tellement parce que je ne voulais plus de cette vie où
Un coup tu es à l'église, un coup tu fumes, un coup... Je voulais plus de ça. J'ai dit au Seigneur, là je veux te suivre. Je veux te suivre. Vraiment, je suis arrivée à la limite. Je ne peux plus supporter. Il faut que soit je te suis, soit je meurs. Parce que si tu me laisses comme ça, je ne pourrais pas. J'ai commencé à ressentir le besoin d'être avec lui. L'envie de prier était là. L'envie de louer et tout ça. Et jusqu'à ce que le temps vienne où il me parle, voilà, du témoignage. Il me demande de témoigner pour lui, de dire ces choses. Et certaines de mon autres vidéos peut-être reviendront, si besoin il y a, expliquer certaines choses. Je crois qu'ils sont importantes d'expliquer. Mais voilà, pourquoi Jésus? Parce que c'est mon amour, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui ne te juge pas, même quand tu fais des erreurs, il ne te juge pas, il ne cherche pas à te condamner, mais il a toujours cet amour pour toi. Il sait aussi te conseiller, parce que c'est une dimension de Jésus que je ne connaissais pas, comme celui qui conseille, par son esprit, l'esprit de conseil, l'esprit de force, quand tu es dans des épreuves, et tu sens que tu ne vas pas tenir, et voilà, la force est là, et je me rappelle même quelque chose que j'ai remarqué aussi par rapport à la force que le Saint-Esprit donne, c'est par rapport au péché. Ça ne veut pas dire que depuis que je suis avec Jésus, je ne suis plus tenté, non. Il y a des tentations qui viennent. Mais quand les tentations viennent, il y a cette peur qui vient, il y a cette crainte qui vient sur moi, qui m'empêche en fait. C'est pas que moi-même je m'empêche, mais mon cœur se détourne. Et je sais que c'est spirituellement, c'est par la puissance du Saint-Esprit que ça s'est fait. C'est pas par moi-même, je prie pas pour ça. Je me retrouve devant une situation, devant une tentation. La crainte du Saint-Esprit vient sur moi. Et sa force fait que j'ai pas envie. Ce que je voulais faire avant, je dis, ouais, je m'en fous, je fais. Voilà, il a enlevé ça. J'ai plus envie de le faire parce que j'ai conscience qu'il est là. J'ai conscience qu'il est là, j'ai conscience que je ne suis pas seul. Ce que je vois, il voit. Ce que je dis, il entend. Ce que je fais, il le voit aussi. Donc, et donc que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis par cette première vidéo. D'autres vidéos suivront, de témoignages aussi des personnes que j'ai rencontrées ici au Maroc et de celle aussi qui est derrière la caméra, qui m'encourage toujours. Et voilà. Coucou à toi Gaël Yomichou.